le département environnement assure la coordination de la représentation des intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics wallons et auprès des différents stakeholders. Donc c'est une équipe de 4 personnes, 2 ingénieurs agronomes, on dit bio-ingénieurs aujourd'hui, un juriste et alors leur assistante. Le département environnement est vraiment dans le core business de l'organisation professionnelle qu'est l'Union wallonne des entreprises. Et sur ce département, on a greffé différents projets de sensibilisation des entreprises qui a une meilleure gestion de l'environnement, qui a une meilleure gestion de la mobilité, marchandises, personnes, et également une mission de sensibilisation au développement durable dans les parcs d'activités. Alors, il y a des interactions entre le département et ces cellules de sensibilisation, dans la mesure où les cellules peuvent bénéficier de l'expertise de nos ingénieurs et de notre brillant juriste. C'était important parce qu'il y a 20 ans, les entreprises étaient confrontées à une masse de textes réglementaires qu'il fallait petit à petit respecter. Ils étaient perdus par rapport à ça. Et la relation de confiance qui existait entre les entreprises et l'Union wallonne des entreprises a permis de tisser ce lien, ce dialogue entre l'entreprise et les textes réglementaires qu'il a fallu digérer. Donc, en quelque sorte, nous sommes là pour vulgariser une réglementation, la décortiquer et expliquer à l'entreprise comment elle peut mieux respecter ces réglementations et quelque part, alors après, diminuer son impact sur l'environnement. Hier, comme aujourd'hui, cette cellule a son utilité. Aujourd'hui, parce que les réglementations sont de plus en plus complexes, la barre est mise de plus en plus haut et il faut continuer ce travail de sensibilisation et personne n'est prêt à payer pour être sensibilisé. Le premier bilan, c'est un bilan quantitatif. Je pense que quand on voit plus de 1250 entreprises qui ont été diagnostiquées, on peut être impressionné par le travail qui a été fait. Alors, au niveau qualitatif, ce qui est intéressant, c'est de voir que la perception de l'environnement dans les entreprises a fortement évolué. Il y a 20 ans, les entreprises avaient tendance à minimiser l'impact qu'elles pouvaient avoir sur l'environnement. On nous dit répondez en général, bon, on a toujours fait comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont conscientes que leurs activités peuvent impacter de manière négative l'environnement. Et donc cette prise de conscience est le point de départ de la mise en œuvre d'un programme de gestion, parce qu'on ne sait gérer que ce que l'on connaît. Il y a d'abord le diagnostic environnement, qui est un outil qui permet d'évaluer la conformité réglementaire de l'entreprise et qui permet également de faire un bilan matière. On analyse les flux entrants et les flux sortants. Et sur base de ce bilan matière, on va pouvoir formuler un certain nombre de recommandations en termes de meilleure gestion des déchets ou gestion de l'eau ou même gestion des effluents atmosphériques. Mais notre rôle s'arrête à celui du diagnostic, celui de formuler des recommandations. Mais nous ne sommes pas un bureau d'études, ce n'est pas à nos conseillers à dimensionner une station d'épuration ou une installation de dépoussiérage, par exemple. Là, on laisse la place, évidemment, aux professionnels du secteur. Alors, à côté de cet outil de sensibilisation individuelle, nous avons développé toute une série d'outils qui sont disponibles sur notre site internet, des outils de gestion que les entreprises peuvent s'approprier. Il s'agit tantôt d'un tableur qui permet de faire un suivi des consommations énergétiques, mais aussi le suivi des consommations d'eau, etc. Alors nous organisons des séances d'information, des colloques, mais aussi des journées délocalisées qui permettent alors de toucher 10 ou 15 personnes, soit à l'occasion d'un déjeuner, soit à l'occasion d'une réunion en fin de journée.